Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Encore une fois de plus, ce soir nous allons parler de l'Afrique, plus particulièrement de la RDC. Il y a juste quelques jours, on apprenait sur les réseaux sociaux la fuite du président Joseph Kabila, ce qui a été démenti quelques heures plus tard et à l'occasion du 57e anniversaire de la République du Congo, le président Joseph Kabila s'est contenté d'une simple déclaration, contrairement à ce défilé militaire, à ces festivités d'indépendance que nous avons toujours connues, bien sûr, dans nos pays africains. C'est dans ce sens-là que ce soir, je reçois dans nos studios le docteur PhD Mlangeicha Jackson. Avec lui, déjà, nous avons parlé, il y a quelques semaines de cela, de la République du Congo. Il n'y avait pas mieux que le docteur Mlangeicha pour discuter de la République du Congo. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Sachez tout simplement que le docteur Mlangeicha a fait l'université, a fait Columbia University. Il a fait l'université, le séminaire théologique, bien sûr, ici aux États-Unis. Nous allons le présenter et chemin faisant. Sinon, bonsoir docteur. Oh, bonsoir. Est-ce que tout à l'heure, chemin faisant, on va présenter encore les autres aspects du docteur? Vous avez fait des universités ici à New York. Vous avez fait plusieurs universités. On va en parler chemin faisant. Mais d'abord, comme je l'ai dit dans l'introduction, il y avait des rumeurs comme quoi le président Joseph Kabila avait fui le Congo. Alors, est-ce que vous avez une idée d'où viennent ces rumeurs et pourquoi ces rumeurs? La première chose, je vous remercie de m'inviter dans cette émission. Comme j'étais ici auparavant, on avait parlé concernant le Congo. Je m'appelle Dr Mlangeicha Jackson. J'ai fait mes études ici aux États-Unis et à Londres. Je suis ingénieur dans l'électricité. J'ai un master dans le human science. J'ai notre aussi master of divinity. J'ai aussi un PhD dans le leadership, dans le cadre de psychology. Et j'ai aussi un master in science. Human Science vient de Nova University en Florida, et j'ai PhD aussi qui vient de même université, Nova University. Alors, ce qui concerne votre question, la situation qui se présente au Congo, je vais vous dire que le pays, il y a une maladie. Le pays est plein de maladies. Alors, comment expliquer un grand événement comme ça de l'indépendance? C'est seulement une déclaration, mais il n'y a pas de mouvement. Qu'est-ce que vous pensez à vous-même? C'est pour vous dire qu'il y a quelque chose de mauvais. Ok? À la maison, maman et papa ont fait l'anniversaire à tout moment, mais s'il n'y a pas l'anniversaire, c'est pour vous dire quelque chose, ça ne marche pas. Peut-être on peut parler de ça. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui au Congo? D'abord, pour qu'on annonce la fuite de Joseph Kabila, et puis ensuite que le 30 juin 2017, ce qui consacre le 57e anniversaire de la République du Congo, de la RDC, comme vous le disiez tout à l'heure, on se contente d'une simple déclaration. Qu'est-ce qui ne va pas au Congo aujourd'hui, docteur? Première chose, je vais vous dire, le président lui-même, il ne contrôle pas le pays tout entier. Il contrôle une partie seulement du pays. Alors, pour faire un grand événement comme ça, comme vous le savez, le 30 juin, ça va amener beaucoup de gens sur le terrain. Première chose, à cause de l'insécurité, il a peur. À cause de cette peur-là, il ne peut pas venir en public. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme l'information que nous avons, je ne peux pas révéler de nos sources, c'est comme qu'il est attaqué. C'est comme son état de santé n'est pas bon. À cause de ça aussi, il a peur de venir en public. Ok? Ce que je vais vous dire la vérité, le président, il paraît qu'il est sérieusement malade. Ok? À cause de ça, il a peur de venir en public. Alors, ça, au moment, le jour de l'indépendance est en train d'arriver, c'est là aussi, à l'est du Congo, il y a l'armée du peuple congolais, ont commencé la guerre, ont pris certains villages dans les provinces
de Katanga et les provinces de Sud Kivu ont pris beaucoup des armes de Kabila parce que Kabila, il a un objectif de balkaniser le pays à l'aide des Rwandais et l'Ouganda. On est en train de travailler dans cette stratégie-là. Et dans cette stratégie-là aussi, il y a une ambassade spéciale qui est fixée au Burundi, qui travaille pour balkaniser le pays. Alors, comme nous connaissons, nous, les enfants de ce pays-là, quel que soit, on ne vit pas là-bas, mais nous avons cet souci, ça nous intéresse, et nous tous, il faut amener notre contribution. C'est la raison pour laquelle on a demandé nos gens de faire plutôt vite possible, de commencer cette guerre-là pour arrêter ces gens à balkaniser le pays. Alors, Dr Mlemboecha, vous êtes en train de dire que vous incitez les Congolais à la guerre. Non. Pour arrêter le président Joseph Kabila. Mon frère, il n'y a pas de victoire sans se battre. Si on parle aujourd'hui de l'États-Unis, si on parle de France, quand on parle de mot guerre, c'est pour vous dire que les gens ont peur de dire ça. Je vais vous dire, quand les Allemands ont attaqué les Français, Charles de Gaulle, il était réfugié, il immigrait à Brazzaville parce que les Allemands, ils étaient devenus forts. Mais Charles de Gaulle, il était venu à Brazzaville, il était s'organisé et il a rentré, il a chassé les Allemands, il a pris le pouvoir. Alors, c'est pour vous dire que moi, je n'incite pas le Congolais de le faire, mais c'est ce qui nous fait. C'est eux qui commencent la guerre pour nous attaquer. Quand quelqu'un nous attaque, on va rester seulement pour les regarder. Non, on va faire quelque chose. Écoutez, moi je suis l'homme de Dieu aussi. Je ne suis pas seulement docteur de psychologie, et aussi je suis pasteur. Mais quand vous regardez dans la Bible, David, Dieu lui-même, il a regardé, il y avait Goliath. Dieu n'est pas dit aux enfants d'Israël de commencer à prier seulement un jeûner. David, il a pris des pierres. Et Dieu cherchait quelqu'un qui peut prendre pierre. À travers cette pierre-là, Dieu a détruit Goliath. Goliath, il était mort. Alors, la situation qui se passe au Congo, ça demande au peuple congolais de faire quelque chose. Ce n'est pas faire d'une personne. C'est chaque Congolais là où il se trouve, de se réveiller. C'est ce que je suis en train d'inviter le peuple congolais de se réveiller. Alors, Dr Mlemboecha, pendant que vous incitez le peuple congolais à se réveiller, à certainement prendre les armes, de l'autre côté, nous avons la France, nous avons l'Europe et les États-Unis qui prennent des sanctions, qui ont pris des sanctions contre 17 personnes proches de Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure qui va peser lourd dans le départ de Joseph Kabila? Qu'est-ce que vous pensez que ce sont ces mesures qui vont effectivement affecter les proches de Joseph Kabila pour qu'eux, à leur tour, ils fassent pression sur Joseph Kabila pour qu'il parte? Pourquoi ne pas commencer d'abord par ces institutions au lieu d'inciter les Congolais à prendre les armes? Première chose, merci beaucoup pour cette question. Je vais te dire ceci. Toutes ces sanctions-là, c'est mieux, ça va. Mais qu'est-ce que les États-Unis vont faire? Qu'est-ce que les Français ou les Européens ils vont faire? Le moyen, il y a une seule moyen de le faire, seulement ces sanctions. Si les États-Unis et les Français arrivent à faire sanction à nos ministres qui est au Congo, les dignités qui est au Congo, c'est pour vous dire que ils ont trouvé dans notre côté, comme peuple congolais, il y a une faiblesse. Je vais te donner un exemple. Ton frère, moi et toi, nous sommes presque même âge. Ok? Si on commence à se battre, ou bien vos enfants, des enfants qui est même âge, ou bien ton enfant et l'enfant des voisins qui est même âge, commencent à se battre, maintenant ton enfant, il commence à pleurer, de venir chez toi, papa, aide-moi. Qu'est-ce que tu vas faire à cet enfant-là? Je pense que tu vas taper ton enfant encore. Tu vas dire, toi, tu es quel enfant? Cet enfant, c'est ton âge. Il fallait se battre avec lui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? C'est ce que j'étais en train de vous montrer ici. Si vous voyez les Européens arriver à niveau à faire les sanctions pour les Congolais, ok? Les États-Unis font sanctions pour les Congolais. C'est pour vous dire, même eux aussi, ils sont fatigués. Parce que, n'oubliez pas que le Congo, c'est un État souverain. L'Amérique, il n'a pas le droit de sortir ici, aller au Congo, commencer à prendre les armes. Non. Selon la loi internationale, l'Amérique va violer ça. Même les Français.
dans leur niveau, c'est ce qu'ils vont faire. Le reste, c'est nous les Congolais qui peuvent le faire. Il n'y a pas moyen de changer les Congolais si on ne prenne pas en charge. Ce monsieur, il doit partir. Quelle est la place, quel est le rôle que joue aujourd'hui l'opposition? Parce que nous savons tous que le 1er février dernier disparaissait celui-là qui était à la tête de l'opposition au Congo, Étienne Tshisekedi. Son fils est sorti, il a dit qu'il prendra le relais, il prendra la relève. Quelle est la place aujourd'hui de l'opposition au Congo pour amener le président Joseph Kabila à quitter le pouvoir? Parce que constitutionnellement parlant, il n'a plus de pouvoir. Première chose, je vais te donner la réponse. J'ai déjà dit cette réponse. Tu m'avais interviewé dans les premières interviews. Je vais vous dire, je répète encore de dire qu'au Congo, il n'y a pas l'opposition. Il y a l'opposition qui a la facilité d'être manipulée. Regardez Afrique du Sud, quand Mandela, il était à force de l'opposition. Les Blancs ont cherché de le manipuler avec les Tabombeki et les consorts. Ont refusé parce que nos opposants au Congo et en Afrique, ce sont des opposants qui cherchent à manger. Ils ont cette facilité pour être manipulés. Ils n'ont pas l'objectif. Quand le président l'appelle la nuit, je vais te donner 5 millions, fais ceci, fais ceci. La même personne, il change ses idées, il détruit les autres. C'est ce qui fait le Badibanga et les autres. Il faisait ça. Alors, c'est ce que je vais vous dire. Mais Badibanga a dit qu'il n'a pas travaillé pour Joseph Kabila, mais il a travaillé avec Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il a fait s'il n'a pas travaillé pour Kabila? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit d'abord, il a trahi. C'est ce que Sami a dit, Sami Badibanga. C'est ce que je vais vous dire. Sami, il était en Europe, en exil. Ok? Quelqu'un qui est en exil, il peut avoir cette jalousie quand il voit les Belges, les Français et d'autres pays européens, aux États-Unis. Quoi, toi qui es aux États-Unis, tu peux voir les façons que tu vois les Américains aiment leur pays. Comment tu sens vous-même? Tu vas sentir que ces gens-là aiment leur pays. Mais le Badibanga, quelqu'un qui connaît ces choses, il arrive au pays, il commence à détruire. Ça, c'est une malheur. C'est une maladie. Alors, Badibanga, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit son propre parti. Ok, il y avait la loi de son parti qui dit ne fais pas ça. La nuit, il a vu le président. Après, le président, il l'a financé. Aujourd'hui, il a l'argent. Alors, il a détruit IDPS. Alors, IDPS, ça devient faible. Alors, docteur, et Ntumba Luamba, c'est un opposant aussi au Congo. Mon frère. Est-ce qu'il a aussi de ceux que vous appelez, qui viennent faire du grand bruit le matin et puis le soir qui vont racler les assiettes de Joseph Kabila? Est-ce qu'il a de ceux-là? Les Congolais, nous avons une faiblesse. Je ne sais pas cette faiblesse vient d'où. Je pense que c'est à travers des Belges. Quand nous sommes près nous passons de notre indépendance, je vais vous dire, il y avait un homme qui s'appelle Lumumba. Ça, c'est un homme que j'avais confiance et qui avait détermination. Tout ce qu'il fait, il peut dire non aux Blancs, il peut dire oui aux Blancs. Okay? Tous ces gens que tu parles là, je te dis la vérité, ce sont les gens qui est là seulement, ils cherchent quelque chose à gagner. C'est qu'on a besoin de se prendre en charge et on s'organise, prendre le pouvoir au Congo. Et on va chasser le monsieur Kabila, parce que nous avons un Dieu. Comment aujourd'hui chasser le président Kabila? De quoi disposez-vous pour faire partie le président Kabila? Comment Kabila était entré au pouvoir? C'est ça la question. Quand Kabila était entré au pouvoir, moi j'étais là. Ok? J'étais là quand il a pris le pouvoir, j'étais là. La personne qui l'a donné le pouvoir, c'est qui? C'est le général Louetcha, mon oncle. C'est lui qui l'a donné le pouvoir. Et quand le gouvernement a pris la décision, on dit que qui va diriger le pays? Le général d'armée, chef d'état-major, le gouvernement, on dit que le général qui connaît l'idéologie de Kabila, c'est lui qui va diriger le pays de transition. Alors le général, il nous a appelé en réunion, il a dit ceci, moi, je ne connais pas le français, je n'ai pas l'étude qui peut parler en public. D'ailleurs, je suis un papa vieux. On a dit, tu ne peux pas faire ça, papa. Tu peux diriger, tu peux chercher un porte-parole qui peut parler pour les Congolais. Comme il vient, il était là, il était fidèle à son ami Kabila. Ok, il y avait une maçonge qui était arrivée avec Maman Sifa et de Joseph. Ils ont fait un montage d'une bande enregistrement pour en donner à chef d'état-major. Il a entendu cette vidéo-là. Cette vidéo, il a entendu. Ce n'est pas vidéo, c'est enregistrement.
simplement, on parle que le président, il est mort, c'est toi, chef d'état-major, qui connaît un président Kabila très bien depuis le maquis. Nous demandons, prends soin de ma famille, prends soin aussi de l'enfant Joseph. Quand le chef d'état-major a entendu ça, il a pris ça au sérieux. Nous, on avait dit, on vient. Cet enregistrement, c'est le montage. Ils ont fait un montage, ils n'acceptent pas ça. Il est arrivé là-bas en public, aux réunions, il a dit que, alors je vais choisir un président. Il a appelé Joseph Kabila, il a dit, Joseph, prends... Assis-toi aux chaises de ton père. Joseph a pris cette chaise-là, il était s'asseoir là-bas. Alors, il a dit, c'est ça le président. Si aujourd'hui, Kabila, Joseph, il a arrêté les gens qui sont en prison là, hein, comme le général Yav, les capelles et tout ça, ce sont des innocents parce qu'il connaît sa vie. Alors, dans cette réunion-là, le général Yav, il a tapé la main sur la table, il a dit, chef d'état-major, tu connais cet enfant, il est rwandais. Pourquoi tu acceptes un Rwandais de diriger le pays? Le jour-là, j'étais là. Ok, c'est ce qu'il a dit. Alors, c'est la raison pour laquelle il a mis Yav en prison et les autres, ils sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Prison de Makala, il ne peut pas sortir parce qu'il connaît la vérité. Est-ce que Joseph Kabila est rwandais? Parce que dernièrement, nous avons vu des photos qui circulaient sur le Facebook, lui avec le président rwandais. Joseph Kabila, il est rwandais, j'étais en Ouganda, même moi-même, j'étais allé en Ouganda. Ok, j'étais allé en Ouganda, 6 mois passés, j'étais allé en Ouganda. Le gouvernement de l'Ouganda, ils m'ont montré la maison de son père. Il était de la garde rapprochée du président rwandais? Il m'a montré que c'est ici la maison de le père de Joseph. Sa mère, il est rwandais, sa mère rwandaise, son père est ougandais. Alors, docteur Melangecha, pendant que nous sommes ici, nous sommes en train de parler. Vous, avec votre connaissance de la culture, de la chose politique de la RDC, avec ce que vous montez aujourd'hui, combien de temps donnez-vous à Joseph Kabila pour quitter le pouvoir? Et si Joseph Kabila aujourd'hui quitte le pouvoir, qui voyez-vous pour diriger le Congo? Ok, avant de répondre à cette question, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas le problème si Joseph il est rwandais ou il n'est pas rwandais pour diriger le Congo. Ça, ce n'est pas mon problème. En tant qu'intellectuel, Barack Obama, il était Kenyan. Il a dirigé l'Amérique 8 ans. Il n'y a pas de problème. Sarkozy, il est un enfant d'immigrés. Il a dirigé les Français sans problème. Je n'ai pas le problème de Joseph devenir président, un Rwandais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Même Mobutu, il y a beaucoup de soupçons qui disent qu'il n'était pas congolais. Ça, tu vas trouver partout en Afrique, même dans le monde entier. Mais le problème qui se trouve chez les Joseph et les tous ceux-là, ils ont un problème d'intégration. Quand tu viens, toi tu es venu aux États-Unis, tu respectes la loi. Ok? Tu n'es pas venu en désordre, mais ils ont des problèmes d'intégration. Quand ils viennent au Congo, ils ne travaillent pas que moi je suis des gens rwandais, moi je suis des gens Tutsi du Congo. Alors, je dois attaquer Tutsi de Burundi, et Tutsi de Rwanda, et Tutsi de Ouganda. Vous, Tutsi qui est là, si vous venez ici, on va vous arrêter. Ils ne travaillent pas ça. Si les Tutsi là de ce pays, quand ils arrivent, ils les prennent. Venez, on a besoin de vous. Venez. Alors, les gens qui travaillent ça, ils trahissent notre pays. C'est ça le problème que j'ai avec Joseph. À tous les Congolais qui m'attendent, ils peuvent regarder cette situation. Mon problème en tant qu'intellectuel, et je demande aux Congolais de connaître ça. Même les Congolais qui parlent que je suis Congolais, tu vas trouver cet Congolais-là, il était venu quelque part. Alors ça, le problème c'est intégration. Il n'accepte pas s'intégrer aux Congolais. Il voulait détruire. Maintenant, dis-moi mon frère, on t'a accepté, on t'a donné toutes les républiques et tu deviens président. Mais tu travailles pour l'intérêt de Rwanda, tu travailles pour l'intérêt de l'Ouganda. Est-ce que tu es malade? Et pendant ce temps, Joseph Kabila est en train d'arrêter les vrais Congolais. C'est ça votre réaction? C'est ça le procès pour vous dire qu'il n'est pas congolais. Les arrestations se font en vague aujourd'hui, pratiquement tous les jours. C'est ça le problème que je vous dis qu'il n'est pas congolais. Et Joseph Kabila aujourd'hui, il est hors constitution. Il est monstre, c'est ce que je vais vous dire. Selon la constitution du Congo, il ne doit plus être président. C'est ce que moi je viens de te dire. Quelle est la réaction des Congolais? C'est ça, la réaction, c'est ce que moi je commence. J'ai commencé la réaction. Les Congolais qui sont au Congo, ils ne peuvent pas faire la réaction comme moi. Parce que tous les Congolais, en tant que docteur de psycho, je vais te dire, ils souffrent moralement. Parce qu'ils n'ont pas cette autorité de donner ce qu'ils pensent. Je vais vous dire quelque chose.
à cause de l'esprit de père qui se trouve au Congo, il y a la guerre qui a commencé du côté des provinces de Katanga, province de Sud-Kivu. Les garçons ont pris les armes, ils ont fait des déclarations que nous sommes armés du peuple. On doit faire, on fait ce travail pour sauver notre peuple, tu vois. Même les membres des familles de ces gens-là, de ces enfants-là, ont fait des déclarations politiques. On dit, nous sommes contre ce que vous êtes en train de faire. En tant que docteur de psycho, je connais, je comprends. Comment ils vont faire? Ils ont besoin de faire cette déclaration parce qu'ils ont peur d'être attaqués. Parce que s'ils ne font pas ça, le gouvernement, ils vont dire, les gens là qui ont commencé cette guerre, ce sont vos enfants, c'est vos oncles, c'est vos cousins. Comme vous n'avez rien dit, on va vous arrêter. Alors, psychologiquement, ces gens-là, ils souffrent. Je vais vous dire au Congo, les gens souffrent psychologiquement. Parce qu'ils ne peuvent pas parler ce qu'ils veulent. Donc, docteur Mlengue, toi, tu es libre, tu peux parler ce que tu veux. Il n'y a pas la libération d'expression de... Vous êtes en train de dire, selon le droit de l'homme, le premier droit de l'homme, c'est la liberté d'expression. Merci. Au Congo, pendant que, comme vous venez de le dire tout à l'heure, pendant que Joseph Kabila confisque la liberté d'expression des Congolais, la commission électorale dit aujourd'hui qu'il y a 75% des Congolais qui ont été enrôlés pour des élections. De quelle élection parle-t-on ici? Surtout que les Congolais eux-mêmes ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent pas aller dehors pour dire ce qu'ils ont envie de dire. On dit qu'il y a 75% qui se sont fait inscrire pour des élections à venir. De quelle élection parle-t-on ici? C'est ça. Le problème des Congolais, c'est que je vous dis, au Congo, il n'y a pas la liberté d'expression. Comme ce que je viens de dire ici. Comme je parle de Kabila, comme je parle de Joseph Kabila, ils vont te dire quoi? Atteinte à la sécurité de l'État. Atteinte à ça, il a parlé comme ça. Moi, si je vais au Congo, ils vont m'arrêter parce que je parle. On a suivi ce garçon-là. Vous craignez aujourd'hui de fouler le sol congolais? C'est ce que moi je dis. Comme je parle la vérité, selon eux, je ne peux pas arriver au Congo. Mais aux États-Unis, regardez CNN, c'est international. Regardez Fox News, regardez tous les magazines qui sont ici. Ils parlent mal du président. Tu as volé, tu es comme ça, monsieur le président, monsieur. C'est ce qui construit le pays. Quand je parle comme ça au Congo, je ne peux pas arriver. À cause de quoi? Les Congolais, nous avons des problèmes. Pourquoi j'avais choisi de faire psycho? J'avais choisi de connaître quel est le problème, comment les gens souffrent. Parce que quand tu souffres à l'intérieur, tu ne fais pas sortir ce que tu as. Tu souffres par le stress. Quand en toi, il y a une bombe qui s'éclate, tu ne peux pas bien raisonner. Alors quand tu ne peux pas bien raisonner, les gens, ils peuvent te faire n'importe quoi. Alors votre intellectuel, quel que soit tu as des diplômes, quel que soit tu as quoi, tu deviens neutralisé. C'est ça le problème du Congo. Quand tu vas arriver au Congo aujourd'hui, tu parles, tu trouves les gens. C'est comme les gens sont malades parce qu'il n'y a pas cette liberté d'expression là. Quelqu'un qui peut essayer de parler, on l'arrête. Même les journalistes, on les arrête. C'est ce que je vais de dire à votre question, qu'il n'y aura pas d'élection. Qu'est-ce que on parle qu'il y aura l'élection, tout ça, tout ça. Il n'y aura pas toutes ces choses. Donc Joseph Kabila est au pouvoir, il sera encore au pouvoir. Parce que personne au Congo ne peut faire partie de Joseph Kabila, n'est-ce pas? Il sera encore au pouvoir. Il sera là pour 5 mois, il sera là pour 1 an, il sera là encore autant que Joseph Kabila veut. Est-ce que c'est le cas actuel? Parce qu'il joue avec eux moralement. Donc il est encore au pouvoir, il sera au pouvoir. Confirmez cela. Dans tous les postes, positions au poste clé, Kabila, il a mis des Rwandais. Donc, il sera encore au pouvoir. Quand il voit un Congolais qui essaie de faire de bruit, il prend cet Congolais-là, il lui donne une poste claire, mais ce n'est pas qu'un poste d'information pour bouffer l'argent. Quand on te met là, on voit l'argent chaque jour, hein, cet Congolais, il reste calme, il ne peut pas parler. Donc il achète la conscience des Congolais. C'est ça, tout à fait. Il achète la conscience des vrais Congolais. Merci beaucoup. Les vrais Congolais ne peuvent pas parler. Mais pas moi. Donc Kabila sera encore au pouvoir. Mais pas moi. Docteur Mlengue, vous vivez ici aux États-Unis. Donc ça veut dire que quel que soit ce que vous allez dire, ça n'aura pas assez d'impact sur ceux-là qui vivent au Congo, n'est-ce pas? Il y aura l'impact parce qu'on est en train de s'organiser. Ok? N'oubliez pas que toute force vient de Dieu. Ce qu'il y a là, le début, il y a aussi la fin. Mobutu, qui pensait que Mobutu, il y avait la force?
toute l'Afrique. Il avait peur de Mobutu. Où est Mobutu aujourd'hui? Il ne plie. Quels que soient les Congolais, ils étaient là. Mais première chose, je vais dire, peut-être c'est nos faiblesses, nous les Congolais, et c'est une bénédiction aussi. Les Congolais, nous aimons de prier. Nous prions beaucoup. Les Congolais, nous prenons notre bière. Hein, ça nous fait plaisir quand on prend une bière là. Nous, les Congolais, on n'aime pas se battre. Hein. Les Congolais, nous aimons nos musiques. Et quand vous voyez en Afrique, hein, on danse et on veut les gens puissent être. Mais les Congolais, on ne pense pas comment je vais m'organiser, changer cette situation pour vivre la vie de l'abondance. Regardez les pasteurs qui ont essayé de parler dans leur prédication qu'on a besoin du Congo, marche être comme ça. On les a arrêtés. Combien de pasteurs qui sont arrêtés au Congo à cause de ça? Mais d'autres pasteurs, ils ont peur de parler la vérité. Si je parle ça, je serai arrêté. C'est ça le problème. Alors, docteur Mlangecha, je vais vous donner l'opportunité, nous tirons vers la fin de cette émission, je vais vous donner l'opportunité de regarder les Congolais directement dans leurs yeux et puis de parler dans votre langue. Ah, ça c'est bien. De parler dans votre langue et je vous donne 2 ou 3 minutes de parler dans votre langue et le mot de fin sera bien sûr en français. Vous regardez les Congolais directement dans leurs yeux et parlez en langue. Je vais parler en Lingala et en Swahili. Allez-y, c'est votre temps. Wandugu wapenzi ambao mnanisikia kwa Kiswahili, Kongo ni nchi yetu. Hakuna mabadiliko yanayotokea bila kuwa na ile wanasema determination. Sijui hiyo kuwa na wazo la kupigania nchi. Hatupiganie nchi kwa ajili kwa matavisu tu, tunapigania nchi kwa kimawazo. Ninajua mnateswa sana mahali mlipo, lakini mnaweza kufanya kile unachoweza kupigania nchi yako. Tumekataa nchi kuwa balkanize. Balkanize inataka kusema kugawanya nchi iwe vipande viwili. Hiyo tumekataa. Na Kabila, kama unanisikia, Kabila unasema Kiswahili vizuri, hiyo haitawezekana. Haitawezekana, mtaoa huyu mwingine atasimama, hiyo haitawezekana. Na Lingala, bandeko, banyoso bozaliko landangaye, toboi balkanisation ya mboka na biso. Bana mboka nazaliko invite bino. Bosala mwenyo sesika bozali, totelema, to sambela, to zwa meme atambeli mopanga, zwa meme likonga, to boya balkanisation, ba Vietnami, ba Amerike, ba kendaki, balonga ki bangote, parce que ba Vietnami, ba lobaki, to boy bino. Quel que soit, toza koloba bazana force te, parce que biso toza kobanga. Nazako ebisabino to kolonga na esikanyo so bozali na hebi bozana kobanga parce que soki na lobi ba kokanga binto parce que mboka na biso ezali na liberté d'expression. Alors na sengi bino bisikanyo so bozala na kimia, bozala na décision na hebi bande ko nyonso bazako pesa contribution pona mboka na biso o ezali contribution na ngai pe tozali komiso organiser po ete mboka na biso ekende na nzela ya losambo na nzela nyonso tozako sala. Congo sera sauvé. Parce que aux années bandeli et zanasuka. Merci pour la pambola bino. Chers amis du Voix TV, c'est un message assez clair auquel je ne voudrais pas ajouter d'autres mots. Sachez tout simplement que ce soir, encore une fois de plus, comme j'ai l'habitude de le dire, l'Afrique souffre. L'Afrique a un mal. L'Afrique a mal de ses enfants. Aujourd'hui, c'est le Congo. C'est aussi le Gabon. Il y a la Côte d'Ivoire. Il y a eu le Tchad, il y a eu bien d'autres pays. La question que je me pose et que je me suis toujours posée, comment est-ce que nous réfléchissons, nous Africains? Est-ce que nous savons réfléchir? Je recevais le docteur Mlangecha Jackson et avec lui, nous allons discuter des problèmes du Congo. Vivement, à travers le Congo, que notre Afrique s'élève pour le bien-être des générations futures. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kwasi depuis le studio d'Ivoire TV. Bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.